Hotep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Le rebelle criminel de la RDC, le fondateur de l'AFC, ou plutôt le représentant de l'AFC créé par Joseph Kabila, qui était associé au M23 créé par Paul Kagame, est dans de sales draps. Il est dans une situation terrible. Bien sûr, nous, on ne s'inquiète pas pour lui, parce que à cause de lui, Goma est tombé, Bukavu est tombé, et ça crée beaucoup de morts. C'est 10 personnes au moins qui sont neutralisées chaque jour par l'armée rwandaise. Chaque jour, au moins 10 personnes, depuis qu'ils ont pris Goma. Le minimum, là, c'est 10. Ils prennent des vieilles femmes, des femmes jeunes, des mères d'enfants, qu'on enterre même vivants. Des femmes qu'on enterre vivantes. Les amis, c'est horrible ce qui est en train de se passer. Donc, Corneille Nangaa, on l'a utilisé. Malheureusement, Corneille Nangaa n'a pas pu arrêter la situation, l'hémorragie économique, la chute économique de Goma. Je vous ai parlé de ça ce matin et c'est une situation terrible qui se passe actuellement à Goma. En fait, la mission de Corneille Nangaa, c'était non seulement d'être le Congolais qui va représenter le mouvement de Paul Kagame, celui-là qui permettra à Paul Kagame de se cacher, de ne pas se faire voir, ne pas sortir la tête. La mission de Corneille Nangaa, c'est une mission comme celle que Kabila, Laurent Désiré avait reçue. C'est-à-dire que c'est toi qui fais la rébellion, mais l'armée, c'est mon armée à moi, Paul Kagame. Ce qui se passe, c'est moi qui dois dicter, comment dirais-je, les actions. Et toi, tu es là pour exécuter. Donc, tu es comme mon paravent. Tu es comme... c'est toi qui me permets de faire cette guerre par procuration contre la RDC. Et Nangaa, qui est soutenu, qui est financé par Joseph Kabila, a accepté puisque Kabila et Kagame sont deux Rwandais et qui ont le même objectif, c'est de balkaniser la RDC afin de prendre une partie de la RDC et jouir des minerais de la RDC. Maintenant, Nangaa avait pour mission, en tant que chef de la rébellion, de maintenir les entreprises congolaises, et plutôt étrangères, qui sont installées à Goma, pour permettre à ce que ces entreprises-là puissent rester sur place malgré les problèmes qu'il y a actuellement, où il n'y a plus d'argent dans le pays, plutôt dans la région, et que, bon, ils ne peuvent plus, les entreprises là, ne peuvent plus payer les salaires de leurs travailleurs. Et la crise économique est en train de s'aggraver. Au Rwanda aussi. Parce que le Rwanda ne vivait que de ça, de ces entreprises, puisque quand ils produisaient, ça partait au Rwanda, et du Rwanda maintenant, ça pouvait sortir, aller à l'étranger. Or, maintenant, ça ne peut plus passer. Au Rwanda lui-même, le Rwanda qui avait promis de donner 500 millions de dollars à la coalition, au mouvement, pour qu'ils puissent relancer les banques, ben, ça passe pas. Et la crise est grave. Vous savez, il y a des experts qui vous disent que, on a pris un exemple, l'abattoir de Gisenyi, c'est à la frontière avec Goma, mais du côté, bien entendu, du Rwanda. Ils avaient pour rendement 7 bœufs par jour. Non, 10. Chaque jour, ils abattaient 10 bœufs. Et ils étaient tous vendus. Aujourd'hui, au moment où nous parlons,
cet abattoir ne fonctionne pratiquement plus. Puisque cet abattoir, au lieu de présenter, d'égorger 10 bœufs, elle est passée juste à 5 bœufs. 5 bœufs, même pas par jour, mais par semaine. Donc la situation est critique au Rwanda. La situation est critique. Alors, maintenant, Nanga avait pour mission donc de maintenir les entreprises là, comme il est congolais, en faisant croire que bon, moi, je contrôle la situation. D'ailleurs, d'ici le 23 mars, il avait donné la date du 23 mars, il sera à Kinshasa. Je vous avais dit, il ne pourra pas, ça ne pourra pas se faire, c'est fini. À l'époque, Laurent Désiré Kabila avait réussi parce que les gens en avaient marre de Mobutu. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Les gens aiment Tshisekedi. Qu'on le veuille ou non, on peut lui jeter, l'accuser de tous les noms. Mais il est apprécié par son peuple. Son peuple l'aime. Voilà la réalité qu'il y a actuellement en RDC. Donc du coup, le mouvement ne marche pas. Vous savez, dans le sud Kivu, là, il n'y a pas plus tard que hier, il y a eu encore, aujourd'hui même, je pense ce matin, il y a eu encore des mouvements de contestation. Les gens n'ont plus peur de, comment vous appelez ça, de ces Rwandais. Non, ils n'ont plus peur de l'envahisseur. On lui demande de quitter le territoire. Et il y en a qui sont même neutralisés, les amis. Ils sont neutralisés par la population civile. Eh oui. Donc, Corneille Nangaa, on apprend qu'il a été écarté du mouvement. C'est-à-dire qu'il est là maintenant comme un homme potiche. Il ne prend aucune décision et il n'est même pas écouté. Parce que sa mission de maintenir les entreprises étrangères d'Angoma n'a pas marché. Ça a échoué. Les Rwandais ont essayé de casser la banque centrale. Ils n'ont pas pu. Paul Kagame s'est dit il faut qu'il falsifie la monnaie, le faux franc congolais. Ça ne marche toujours pas. Et là, les Américains ont intervenu et ont dit à Kagame que si tu arrives jusqu'à ce niveau, alors là tu auras affaire à nous et ça va mal aller pour toi. Voilà ce qui est en train de se passer aujourd'hui. Donc, Corneille Nangaa, aujourd'hui, n'a plus de soutien. Il est quasiment abandonné à lui-même. Il ne peut plus maintenir. Et il y a une chose, il y a une parenthèse qu'il ne faut pas oublier. C'est que Corneille Nangaa ne contrôle pas les milices. Il n'a pas d'armée. Il ne contrôle pas le M23. Eh oui. C'est pour ça d'ailleurs que vous avez vu qu'à Doha, mais Nangaa n'était pas là. On n'a pas fait venir Nangaa. Eh oui. Mais comment le chef de la rébellion, celui qui est censé, qui est le vrai Congolais, il ne vient pas, et puis ce sont des Rwandais qui vont à la place. Vous voyez pas qu'il y a quelque chose qui ne marche pas? Ne soyez pas surpris que Nangaa puisse être même neutralisé. Parce que Nangaa, c'est l'homme de Kagame, mais de Kabila. Kabila et Kagame sont des amis. Kagame est en difficulté. Si cette situation bancaire continue, Kagame sera obligé de retirer ses troupes. Parce que la crise qui est en train de venir là, on attend la date du 4. Le 4, c'est sûr, c'est fort probable en tout cas, que les Nations Unies, malgré l'insistance ou la volonté de cette dame-là, Bintou, qui essaye de cafouiller de temps en temps pour essayer de blanchir un peu Kagame, ou mettre Kagame et Tshisekedi sur le même pied d'égalité, malgré ça, des sanctions risquent d'être prises. Et surtout si les États-Unis signent les accords avec la RDC, c'est fini pour Kagame. Hein. Ce sera fini pour Kagame. Ce sera fini pour les Kabila, les Katumbi et toute la clique. Eh oui, les amis. Donc, Corneille Nangaa ne sait plus quoi faire. Entre-temps, je vous rappelle que tous ces biens qu'il avait à Kinshasa ont été vendus aux enchères.
des immeubles, de l'argent, des trucs, plein d'appartements. On a tout vendu, tout liquidé. Oui. Et cet argent après, on a donné à l'armée. Donc, il a tout perdu. Tout ce qu'il a construit là, il a tout perdu. Il croyait que ce mouvement-là, qu'il avait créé là, ça devrait être la même chose qu'à l'époque de Mobutu. Non. Mobutu, c'est la durée au pouvoir qu'il a tué. Parce qu'avec Mobutu, les Rwandais ne jouaient pas comme ça. Et pourtant, les Rwandais étaient au pouvoir, mais ils ne jouaient pas. Oui. Donc, c'est un peu ça. La situation de Nanga, elle est devenue très, très, très compliquée. On ne sait pas ce qu'on va faire de lui. Est-ce qu'on va se débarrasser de lui? Ben, ça, ce n'est que Kagame qui sait et qui prendra la décision. Nous observons. Quand des bandits n'arrivent pas à se partager le butin, ou bien ils se font attraper, chacun, ça devient le sauve qui peut, chacun veut sauver sa tête et ne pas penser à l'autre, et chacun est prêt à exposer l'autre, à balancer l'autre, à liquider l'autre pour ses intérêts personnels. Les amis, soyez bénis, soyez abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.